Salut, c'est Alex. Et aujourd'hui, on va voir 7 recettes pour cuisiner le chou-fleur. Première recette, on va faire des croquettes de chou-fleur. Ça peut s'apparenter à des rusties et on va pouvoir s'en servir à l'apéro juste comme ça en dégustation, en substitut de steak dans un burger ou même en substitut de pain pour faire un croque-monsieur. Pour les croquettes, j'ai pris un petit chou-fleur, 120 g de parmesan, 2 œufs, de la farine, une grosse échalote et pas mal de patience. Pour arriver au résultat désiré, on va travailler notre chou-fleur de la manière suivante. On va d'abord venir couper les bouquets, les faire blanchir dans de l'eau salée pendant 5 à 10 minutes. Une fois qu'ils seront tendres, on va les transformer en purée, ajouter les échalotes et le parmesan ainsi que les œufs et la farine. Pour la quantité de farine, cela peut être très variable. Ça va dépendre de la quantité d'eau qui reste dans vos choux-fleurs. Donc moi je sais que j'ai mis environ une dizaine de cuillères à soupe de farine, ce qui fait environ 20 g par cuillère à soupe, donc 200 g. Mais dans l'idée ça peut être très variable. C'est à vous en fonction de la texture et de comment vous le sentez. Ensuite n'hésitez pas à goûter et à venir ajouter en sel et en poivre. Maintenant on va pouvoir placer notre appareil sur une plaque avec du papier sulfurisé et la mettre au four à 180 degrés pendant 1h30 à 2h suivant la coloration désirée. J'ai utilisé un emporte-pièce afin d'avoir un résultat régulier et pouvoir les utiliser comme steak végétal, mais vous pouvez les former aussi à la main. La petite astuce c'est de mouiller vos mains histoire que ça vous accroche pas trop les mains et pouvoir les former facilement. Notez que vous pouvez également ajouter de la ciboulette à la préparation pour ajouter un petit côté aillé à vos croquettes. Voilà les croquettes de chou-fleur, donc elles ont vraiment une bonne tête. Donc ça c'est ce que j'ai fait avec l'emporte-pièce, ça c'est ce que j'ai fait à la main. Franchement je suis content du résultat. Je pense qu'on pourrait vraiment les mettre à la place de steak végé parce que ils se tiennent super bien. On va voir ce que ça donne quand je vais croquer dedans, mais voilà. Le seul inconvénient c'est qu'il a fallu que je les laisse 1h15 au four à 200 degrés pour que ça fasse une bonne croûte pour que ce soit bien comme il faut. Je vais goûter ça, on va voir ce que ça donne. Le parmesan, on sent bien les oignons, bien le parmesan. Et c'est improbable. C'est incroyable. Franchement, j'ai ça à l'intérieur d'un steak végétarien. C'est parfait, hein. Burger végé avec ça. Faut le prévoir à l'avance, mais je pense que ça doit bien se tenir. Vous pouvez le faire à l'avance et ça doit se tenir au frigo, je pense, sans problème. Mettre un peu de sauce barbecue dessus pour voir ce que ça donne. Franchement, fucking perfect. Là, on tient un truc, les amis. En plus, genre, ça prend en bouche. T'as vraiment l'impression de mordre dans un truc. C'est vraiment bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Puis ça se tient, quoi. Enfin, hop, voilà, je déchire. J'ai presque du mal à le déchirer, quoi. C'est trop bien. Voilà. Recette numéro 2. On va faire une purée de chou-fleur et s'en servir pour faire un parmentier tout ce qu'il y a de plus classique avec de la viande hachée, des oignons et des carottes. Pour réaliser notre purée, nous allons découper les bouquets des choux-fleurs et les faire blanchir dans de l'eau salée pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient tendres. En termes de proportion, j'ai pris un chou-fleur entier. Pendant que ce dernier est en train de cuire dans l'eau, on va venir émincer 2 oignons et 2 échalotes et faire une macédoine avec 2 carottes pour notre partie hachis. Une fois que nos légumes sont coupés, on va les faire revenir dans une grande poêle avec un peu de beurre clarifié à feu moyen. Une fois que les oignons sont colorés, on va venir y rajouter la viande hachée et on va laisser cuire jusqu'à ce que la viande soit complètement cuite. Une fois que nos choux-fleurs sont tendres, on va venir les écraser dans un grand saladier, accompagné de 2 grandes cuillères de crème fraîche. Ensuite, je rajoute du sel, mais ça c'est à votre convenance, c'est à vous de décider. N'hésitez pas à en mettre un petit peu pour relever le goût quand même. On va venir dresser dans un plat, d'abord la partie hachis avec la viande hachée et les légumes, puis la partie purée de chou-fleur. Je recouvre le tout de mozzarella pour qu'elle gratine au four.
Je mets le tout entre 30 et 40 minutes à 210 degrés. L'indicateur pour la fin de cuisson, c'est que la mozzarella soit bien gratinée et bien colorée. Voilà notre hachis parmentier, donc on va le goûter. Encore chaud. Hop. Il vient juste de sortir du four là. Hop là. On va essayer de prendre un petit morceau de mozzarella avec, qui a bien caramélisé, ça c'est la folie. Hop là. Alors là, le chou-fleur joue un peu plus un second rôle par rapport aux autres plats. Surtout par rapport à de la pomme de terre, mais avec la carotte ça va super bien. Et les oignons sont vraiment comme il faut, c'est vraiment pas mal. Un plat à refaire encore une fois. Ça va vous apporter pas mal de variations si vous avez l'habitude de manger des hachis parmentiers, donc franchement, testez ça chez vous. Recette numéro 3. On va conserver le chou-fleur dans son plus simple appareil et le faire rôtir au four. Avant de le mettre au four, on va venir blanchir notre chou-fleur entier dans de l'eau salée pendant 10 à 15 minutes. Dans un bol, venez ajouter un yaourt et les épices de votre choix. J'ai choisi du cumin, du curry et des 4 épices. Ensuite, vous n'avez plus qu'à badigeonner votre chou-fleur entier avec votre mélange et le placer au four à 190 degrés pendant 40 minutes. On a notre chou-fleur rôti aux épices, on va voir ce que ça donne. Alors, la croûte envoie du pâté en termes d'épices, mais vu qu'il y a une épaisseur comme as de chou-fleur, ça va. Ça manquerait une petite sauce à côté, une petite sauce blanche. Après, ça vous allez sûrement accompagner avec du riz ou une escalope de dingue avec de la crème, tout ça, donc ça va le faire. C'est pas mal rigolo, le four a asséché le yaourt. Du coup, ça fait comme une croûte et du coup, le chou-fleur a comme cuit à la vapeur, dans sa propre vapeur à l'intérieur. Donc le goût du chou-fleur à l'intérieur est genre super bien préservé, ce qui est cool. Et après, il y a les épices qui sont vraiment pas mal. Juste bien dosé avec le yaourt qui empêche que ça pète trop dans la bouche, ce qui est parfait. Recette numéro 4, on va faire un velouté de chou-fleur. Je sais qu'on est au port du printemps, mais en entrée, ça va être super bon. Émincez les bouquets de votre chou-fleur. Venez ciseler 1 à 2 échalotes et 3 pommes de terre en quartier. Placez votre échalote dans une casserole avec un peu de beurre, faites-la revenir jusqu'à ce qu'elle colore. Une fois qu'elle est colorée, ajoutez vos choux-fleurs, votre pomme de terre, ainsi que quelques amandes. Ajoutez un demi-litre de lait, plus de l'eau si nécessaire pour être à hauteur. Ensuite, laissez cuire à feu couvert pendant 35 minutes. J'ai également ajouté un petit peu de noix de muscade. Il vous restera plus qu'à venir mixer votre préparation. Pour relever le velouté, je vais venir dresser mon assiette avec du chorizo. Si vous êtes végétarien ou vous n'en avez pas, vous pouvez venir ajouter du piment de Cayenne, cela va le relever de la même manière. On n'a plus qu'à venir goûter ça. Alors, ça donne quoi? C'est tout doux, on sent le chou-fleur, c'est juste parfait. Un petit bout de chorizo maintenant. Oh, les deux vont tellement bien ensemble. Oh, c'est trop bien. Ça peut faire des heureux, tu vois. On a tendance à pas y penser assez souvent au chou-fleur pour de la soupe, mais ça marche super bien. Franchement, une tuerie. Recette numéro 5. On va faire un petit taboulé en entrée. Ça va être frais, ça va être nickel. L'idée de ce plat, c'est que le chou-fleur va venir remplacer le couscous qui est issu des graines de blé normalement. On va râper notre chou-fleur, et ce, le plus fin possible. Moi, je vais me servir de mon mixeur avec ma râpe intégrée. Ensuite, venez préparer un concombre égrené, un oignon rouge, du persil, de l'huile d'olive, des pois chiches, ainsi que du maïs. Si c'est de saison, vous pouvez également ajouter des tomates cerises et de la menthe. Il vous restera plus qu'à venir dresser le tout dans une assiette, avec de l'huile d'olive, ou une vinaigrette selon votre choix.
On est venu mettre notre chou-fleur râpé cru, notre maïs, nos concombres, les pois chiches et le persil. On va rajouter un petit filet d'huile d'olive. Un bon filet. Vu que le chou-fleur est cru, c'est super bon nutritivement. On va venir poivrer et saler également. Et on va goûter ça. Première fois que je goûte un taboulé de chou-fleur. C'est vraiment pas mal. On n'a pas souvent l'habitude de manger du chou-fleur cru. Et ça passe vraiment super bien. Allez-y tranquille sur l'oignon parce qu'il ressort vraiment bien. J'ai mis un oignon rouge qui tabasse, je crois. Mais c'est vraiment super bon. Après avoir avec une petite pointe de vinaigre ou une douceur de balsamique, check ma vidéo pour ça. Le sel est super important et il joue bien son rôle d'exhausteur de goût. N'hésitez pas à mettre d'autres choses dedans. Là, c'est pas trop la saison, mais vous pouvez mettre des tomates cerises. Vous pouvez mettre de la menthe, de la ciboulette, vraiment toutes les herbes que vous voulez. C'est un taboulé, donc... Mais ce qui est bien, c'est que ça n'utilise pas de blé, c'est du chou-fleur, c'est bon pour la santé, nutritivement, c'est hyper bon. Je compte sur vous pour faire ça cet été, ça va être la folie. Recette numéro 6. On va faire le fameux gratin de chou-fleur. Mais c'est pas celui que tu as mangé à la cantine, je te le promets. Pour cette recette, on va venir combiner notre chou-fleur avec un légume bien connu aussi, le brocoli. Vous commencez à être habitué maintenant, on va venir couper nos bouquets de chou-fleur et de brocoli, venir les faire cuire dans de l'eau salée pendant 5 à 10 minutes. Une fois qu'ils sont cuits, on va venir les placer dans un plat gratin qu'on a préalablement beurré. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est des lignes en alternance chou-fleur-brocoli. Après, à vous de décider votre répartition. J'ai également ajouté des amandes effilées par-dessus. Pour l'appareil, afin de rester loin de celui des écoles, on va en faire un avec de la crème fraîche et des œufs. Donc j'ai pris 2 œufs, 25 centilitres de crème fraîche liquide et j'ai salé poivré. Puis il ne vous reste plus qu'à venir râper du comté par-dessus afin de le faire gratiner. Enfournez-le pendant un minimum de 15 minutes à 210 degrés et ensuite vous pouvez décider de le sortir à la coloration du comté. Nous voilà avec notre gratin chou-fleur brocoli, on va goûter ce que ça donne. Alors, j'ai une bonne croûte de comté, c'est ça qu'on aime. J'ai fait le choix décemment de ne pas faire de béchamel. Alors, on va prendre un petit bout de brocoli et de chou-fleur, c'est possible. Est-ce que c'est chaud? Totalement. C'est vraiment pas mal. J'aime bien parce que le goût du chou-fleur est préservé. Il y a le brocoli qui amène un truc. Le comté qui arrive nickel. Le gratin est approuvé. Recette numéro 7. On sort encore un peu plus des chantiers battus et on va faire un risotto de chou-fleur. Dans cette recette, c'est un peu particulier. Le chou-fleur ne va pas accompagner le riz comme ça pourrait être un risotto à la truffe par exemple, mais il va complètement supplanter le riz. Pour cela, on va venir râper notre chou-fleur avec un grain plus gros que on l'a fait pour le taboulé. Une fois cette étape effectuée, vous aurez besoin d'un fond de volaille et de parmesan et une belle échalote. En termes de proportion, j'ai pris 150 g de chou-fleur râpé pour 80 g de parmesan et un demi-litre de fond de volaille. Préparez votre fond de volaille, on en a besoin chaud. Faites-le décongeler si nécessaire ou préparez-le avec un bouillon cube. Ciselez votre échalote et faites-la revenir dans une poêle avec du beurre. Une fois que votre échalote commence à colorer, déglacez-les au vin blanc puis ajoutez le chou-fleur râpé et le fond de volaille. Mettez à feu vif jusqu'à évaporation complète du fond. Une fois toute l'eau du fond de volaille évaporée, ajoutez-y le parmesan et remuez jusqu'à la texture désirée et retirez-le du feu. Vous n'avez plus qu'à dresser et à servir et déguster bien sûr. On va venir légèrement poivrer. Donc voici notre petit risotto de chou-fleur.
Franchement, visuellement, on pourrait réussir à tromper quelqu'un, je pense. Parce que c'est quand même assez proche, ça se tient bien. Bon, il n'y a pas d'amidon, donc ça va pas coller autant qu'un vrai risotto. Parce que c'est l'amidon du riz qui fait coller normalement, mais là, ça devrait être pas mal quand même. Oh, c'est tellement bon. Le parmesan va si bien avec le chou-fleur. La partie en bas de l'assiette qui trempe dans le jus de parmesan là, et le jus de poulet, c'est une tuerie. Ah. Voilà, c'était cette façon de cuisiner le chou-fleur. J'ai fait des choses très classiques et des choses qui sortent un peu plus des sentiers battus. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire et un like, c'est super important pour moi. Et je te dis à la prochaine. Ciao!